C'est l'événement majeur du MMA français sur cette fin d'année, puisqu'on va voir s'affronter le God of War, Benoît Saint-Denis, face à Matt Frevola, le New-Yorkais. C'est vraiment un événement qui éveille les papilles, parce qu'on va voir combattre l'étoile montante du MMA français contre un local, Matt Frevola, le New-Yorkais, dans son enceinte au Madison Square Garden. Donc Benoît Saint-Denis face à une foule qui lui sera sûrement hostile. Ça va être un combat super intéressant. Dans cette vidéo, je vais donc parler de MMA, mais sois rassuré, si c'est pas ton sport, je vais l'aborder sous un certain angle, sous un aspect qui n'a pas été traité encore par les spécialistes du sport, je pense, parce que je trouve qu'il y a des très très bonnes analyses techniques. Moi, je vais plutôt traiter ça sur un aspect de gestion de la carrière de Benoît Saint-Denis et de voir un peu le sens qu'il donne à sa carrière depuis quelques semaines, quelques mois, et d'en tirer quelques leçons pour aussi pouvoir s'en inspirer. Donc tu vas voir, même si tu n'es pas fan de MMA, je suis persuadé que tu vas pouvoir en tirer quelques leçons pour les appliquer dans ton parcours personnel. Donc juste quelques éléments pour rappeler qui est Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est l'étoile montante du MMA français. C'est un mec qui a une histoire extrêmement particulière parce qu'il a évolué dans les forces spéciales de l'armée française pendant 5 ans. Et puis après, il a basculé pour évoluer dans le monde du sport, et donc le monde du sport de combat, et donc dans le monde du MMA. Voilà, c'est pas quelqu'un qu'on découvre dans le monde du MMA, pour ceux qui sont connaisseurs de ce sport. C'est quelqu'un qui fait du MMA depuis environ 4 ans, il a aujourd'hui 27 ans, donc c'est quand même quelqu'un qui est rentré assez tard dans ce sport, en comparaison avec son adversaire de ce week-end, notamment Matt Frevola, qui est dans le milieu depuis ses 19 ans, il me semble. Donc, il a une histoire particulière, ce Benoît Saint-Denis, et je vais y venir un peu après, parce que je pense que cette histoire particulière, elle a vraiment un rôle dans le storytelling et dans l'événement et le timing du combat en fait contre Matt Frevola. Mais avant d'en venir là, moi ce qui m'intéresse, c'est un peu de voir comment Benoît Saint-Denis il en est arrivé à ce niveau, puisqu'il est aujourd'hui dans le top 20 du MMA mondial, et le combat de samedi pourrait l'amener dans le top 15. En fait, ce qu'on observe dans l'évolution de la carrière de Benoît Saint-Denis sur le MMA, la première chose, c'est que ça a été un combattant qui a été souvent sous-coté. C'est ce que va expliquer son coach dans une interview qui est parue récemment. Il explique qu'il a été souvent en dessous des radars. Et de ce fait-là, ça a été un avantage, je pense, pour Benoît Saint-Denis parce que ça lui a permis d'acquérir de l'expérience. Et c'est super important de bien le comprendre, c'est qu'il a eu moins de pression de la part des médias et qu'il a donc pu se développer de manière plutôt saine sur le plan psychologique, de maintenir un équilibre entre la notoriété qui grandissait chez lui et le fait de pouvoir travailler en toute sérénité. Et ça, c'est super intéressant. Et en fait, cette expérience-là, ça lui a permis d'accumuler des combats, d'accumuler et de tester des nouvelles choses, je pense, et donc de développer ses compétences, de développer ses caractéristiques de combattant. Donc vous voyez, ça c'est des choses qui peuvent être facilement duplicables dans notre environnement, tout simplement. Il suffit de ne pas fanfaronner, de ne pas trop l'ouvrir, de ne pas chercher la lumière trop vite, et ça vous permet de vous développer de manière très saine. Et en fait, cette progression, elle est aussi liée à un accompagnement, forcément, avec son manager, qui est un manager très technique, qui sait en fait identifier les failles chez les adversaires que va combattre Benoît Saint-Denis. Et cette capacité, cette faculté à identifier les failles chez son adversaire, c'est pas quelque chose qui est spécifique du sport de combat ou du sport de manière générale. Déjà, souvent, les failles, elles sont d'abord intérieures, donc il faut savoir combattre ses propres démons, puis après, quand on a des adversaires, je sais pas, dans le business, il faut savoir être capable d'identifier leurs failles pour ensuite essayer de s'engouffrer là-dedans. Et c'est via ces stratégies-là, et c'est ce qu'expliquait son coach, c'est grâce à ça qu'il a pu, au fil du temps, gagner en expérience et gagner des combats. Et cette expérience, j'y reviens en fait, on parle souvent du game plan dans le monde du MMA. Son coach le dit très bien en fait, le game plan sans expérience et sans accumuler des combats, il sert à rien en fait. Et il a totalement raison. Et ça, c'est une chose que vous devez bien appréhender dans votre quotidien. Ça veut dire que vous pouvez faire des dizaines de plans. Si vous lancez un business, vous pouvez faire tous les business plans que vous voulez. Si concrètement, vous n'allez pas avoir des clients, ça ne sert à rien. Si vous avez un produit et que vous n'en parlez pas des clients, ça ne sert à rien. Si vous avez des objectifs dans le monde du sport, mais que vous n'allez pas à la salle, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, vous pouvez faire tous les plans que vous voulez. Tant que vous n'allez pas aller chercher de l'expérience et accumuler de l'expérience, ces plans-là, ils ne vous serviront jamais à rien. Maintenant, je veux en revenir quand même à la partie plus combat et notamment à l'événement qui nous attend samedi. C'est un événement très intéressant sur plusieurs plans. Déjà,
dans la manière dont le combat est vendu. Il n'y a pas eu de trash talk, en tous les cas, j'ai pas observé ça, contrairement à des combats plus récents comme celui entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo, où là vraiment c'était abusé en matière de trash talk. Là, on était plutôt dans un événement qui a été monté de manière très classe. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Et je trouve que c'est super intéressant parce que c'est très cohérent avec le personnage qu'on peut avoir de Benoît Saint-Denis. La dimension plutôt humble, la dimension du mec plutôt taiseux, en fait du Gaulois taiseux qui avance dans l'ombre, qui s'entraîne dur et qui va aller chercher le panache, qui va aller chercher la victoire. Et ça c'est super important, je pense, parce qu'en fait aujourd'hui il est une image de la France qui se perd, peut-être d'une part, mais il est aussi et surtout l'image de la France qu'on peut avoir à l'international. Voilà, le mec s'appelle quand même Saint-Denis. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de Saint-Denis dans votre entourage, à tel point que je me demande si c'est pas un pseudonyme d'ailleurs. Mais voilà, en fait, quand on est aux États-Unis, on s'attend à rencontrer un mec comme Benoît. Saint-Denis, c'est le prénom, la sonorité, ça sonne vraiment Frenchy. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Et j'en arrive donc à la partie plutôt storytelling. Voilà, on arrive sur un combat qui va avoir deux combattants qui sont issus de l'armée. Donc, comme je disais, Benoît Saint-Denis, qui lui a évolué pendant 5 ans dans les forces spéciales françaises, et puis Frévola, qui était lui aussi un réserviste. Donc, vous voyez qu'en fait, ce combat, qui sera un 11 novembre, qui est une date quand même particulière pour les combattants français et américains, ce combat, il dépasse juste l'événement purement sportif. Là, on entre dans un affrontement qui pourrait être qualifié d'historique. En fait, c'est les guerres un peu des temps modernes, même si les Français et les Américains ont toujours été alliés dans les conflits mondiaux. Donc il y a une vraie symbolique derrière ce combat. En plus de ça, on a donc Benoît Saint-Denis qui est l'étoile montante, comme je disais en introduction, du MMA français. Mais pourquoi ce gars est l'étoile montante ? Parce qu'en fait, il reflète aussi des valeurs qu'on retrouve dans notre société actuelle, une société qui est quand même très divisée du fait de ses valeurs. Et Benoît Saint-Denis va représenter une partie de ces valeurs, une partie assez patriote, sans être pour autant identitaire. C'est un mec patriote, c'est un mec sur lequel les Français, je pense beaucoup de Français, aiment s'identifier parce que c'est un mec, comme je disais, qui représente un peu le Gaulois taiseux, le Gaulois persévérant. C'est un mec qui va pas aller fanfaronner, c'est pas une racaille qui va aller chercher la provoque et qui va aller ensuite retaille, comme on dit derrière. C'est un mec qui va bosser dans l'ombre. En fait, ce mec me fait beaucoup penser à la vidéo que j'ai pu faire sur Thibaut Pinot. C'est un mec qui va revendre le panache à la française. J'espère qu'il va pas revendre la loose à la française parce que j'espère qu'il va gagner ce week-end et j'espère pas lui porter la poisse. Mais c'est le gars qui va permettre à la France des champs, la France de l'ombre, un peu la France qui va au trimar, qui bosse dur et qui se tait. En fait, Benoît Saint-Denis, c'est un peu cette représentation-là de la France. Et je pense que beaucoup de gens prennent beaucoup de plaisir à voir un mec comme ça qui va représenter les couleurs de la France aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit vraiment progresser dans la hype. On voit que c'est un mec qui plaît beaucoup, dont la notoriété est vraiment croissante. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes Français qui peuvent s'identifier à lui. C'est un gars qui est qui s'affiche avec sa petite famille. C'est top, quoi. C'est top. C'est un peu la France qu'on a envie de voir, quoi. C'est pas la France qui fout le bordel. C'est pas la France qui revendique toujours des conneries. C'est pas la France qui va aller donner son avis sur un peu tous les sujets de société. Non, le mec est concentré sur son business. Il est concentré sur son développement. Et puis si en plus, là-dedans, il peut prendre le plaisir de représenter nos couleurs, je pense que pour lui, c'est déjà un très très beau succès. Maintenant, ce qui va être intéressant par rapport à Benoît Saint-Denis, je pense qu'il va falloir qu'il arrive à saisir l'opportunité qui lui est offerte. Cette opportunité, comme je disais, entre les lignes, c'est une opportunité, je pense, qui lui est offerte du fait de la hype qui monte sur lui, mais aussi du storytelling qui s'est créé autour de lui. D'abord en France, et puis maintenant, sûrement à l'international, avec le God of War, au sens propre du terme, puisque lui, il est vraiment allé faire la guerre. Donc cette opportunité-là, on espère vraiment tous qu'il va la saisir. Et puis ce qui va être intéressant dans la suite de sa carrière, ça va être de voir comment est-ce qu'il continue à progresser, comment est-ce qu'il continue à appliquer cette stratégie des petits pas, s'il gagne, comment est-ce qu'il va gérer aussi toute la pression médiatique qui va être croissante, qui va aller de plus en plus fort. Là, il avait une pression médiatique de la part du public français, mais après, il va en avoir une de la part du public international, parce qu'il n'y a aucun doute que si il y a victoire, les gens vont s'attacher à lui. Voilà. Donc ça va être très intéressant d'observer comment il gère cette transition. Donc tu l'as vu,
J'ai pas forcément parlé de technique, j'ai parlé d'éléments plus macro, d'observation de la progression de Benoît Saint-Denis. Je pense qu'il y a vraiment des leçons à en tirer, une stratégie de petits pas, d'avancer dans l'ombre, d'acquérir de l'expérience, de ne pas hésiter à commettre des erreurs dans ses combats. On parle de combats où il a pris beaucoup de coups. Voilà, je pense que ça lui sert de leçon aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir de l'histoire récente de Benoît Saint-Denis et puis aussi du storytelling qui est construit autour de lui. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être ultra présent sur les réseaux sociaux, il n'y a pas besoin d'être d'être tout le temps dans le trash talk. En fait, on peut construire une mystique, on peut construire un personnage autour de certaines valeurs et des valeurs, j'ai envie de vous dire, qui nous font vraiment du bien aujourd'hui. Donc je te remercie si tu as écouté cette vidéo jusqu'au bout, on en est déjà à la fin. Franchement, si ça te plaît, si ce genre de contenu te plaît, je t'invite à aller voir d'autres contenus, ceux sur Ngannou, sur Doumbé, où je parle de stratégie, toujours de développement de carrière, d'atteindre des objectifs. N'hésite pas à t'abonner, à partager. N'hésite pas aussi à me donner ton avis en fait sur Benoît Saint-Denis, sur les probabilités de victoire, de progression que tu vois en lui. Et puis si toi aussi tu as des objectifs personnels, professionnels, avec des objectifs élevés que tu souhaites atteindre, écoute, tu peux prendre rendez-vous avec moi, c'est totalement gratuit. Et puis je prendrai beaucoup de plaisir d'échanger avec toi sur tes ambitions et de voir si j'ai la possibilité de t'accompagner. En tous les cas, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et puis je te souhaite une bonne fin de journée.